Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour du react sur Sheshune Mario Kart World. Et on part tout de suite. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Mario Kart World et un peu plus globalement sur la Switch 2. Oh, la Switch 2, une pépite de technologie qui permet de jouer à des jeux très récents comme Cyberpunk 77 qui date de 2020, Minecraft. Minecraft, les gars. Moi, déjà, il a mis Bob Lennon. J'en suis très heureux. Mais on rappelle quand même que Cyberpunk et Minecraft. Déjà, Cyberpunk, actuellement sur Nintendo Switch, c'est limite si la console ne crache pas. Donc, c'est pas non. Non, ça tourne pas. Ça se lance. C'est tout. Qui date de 2009, ou encore de rejouer à Pokémon Violet Écarlate, qui date graphiquement de 2003, mais surtout on pourra jouer à Mario Kart World. Quel banger, bordel! Quelle console pourrait concurrencer la Switch 2 et ses nombreuses exclusivités? Alors je sais que des serpents, que dis-je, des langues de pute vont dire que Mario Kart World est vendu 90€, soit l'équivalent de 2 fois le prix de... Fun fact. Toutes les consoles. Clair Obscur, le jeu le plus apprécié par tous les utilisateurs de Metacritic, mais c'est faux! Regardez, bande de menteurs, il n'est qu'à 79,99€, c'est donné! Alors, bande de chaligots, on répand des fake news? 80 balles pour un jeu capé à 30 images par seconde, certes, mais c'est de la 4K! Et quelle console ou support peut permettre de jouer en 4K, à part la PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series ou encore mon PC? Hein? Aucune autre console! Bande de mauvaises langues! Alors testons tout d'abord ce Mario Kart World, ce jeu incroyable qui mêle l'adresse technique d'un joueur de cartes et l'aléatoire de bonus en tout genre pour que tout le monde puisse s'amuser et gagner des parties. Ce qui permet de foutre le seum à tous les tryharders là qui connaissent les raccourcis, machin. Perso, je trouve ça aussi utile que de savoir faire du diabolo, mais bon. Bref, si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si Mario Kart World est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Oh là là, je lance le jeu et première claque, on voit Mario qui roule sur une route entourée d'un désert. Et tout est magnifique, c'est palpable, je sens l'odeur de l'essence des voitures environnantes et du bitume qui brûle au soleil. Puis il prend une autre route et boum, titrage. Putain, mais j'ai déjà pris cette route, c'est la route pour le Hellfest. 4 jours de festival, 4 heures de sommeil, 80 degrés ressentis. Il faisait chaud, putain. Heureusement que j'avais du Holy Code sèche. Je vous jure que ça m'a sauvé. Il a fait un vlog dans une vidéo sur un jeu vidéo. Il n'y a que Sheshune pour faire ça. Génie. Mes yeux, c'est des baggy. On peut mettre des bouteilles de 2 litres dedans. Pour me requinquer, j'ai pris le goût pastèque énergie, qui est parfait en été. On dirait vraiment du jus de pastèque. Et je peux vous dire qu'avec la gueule de bois et le manque de sommeil, j'aurais pas profité du Hellfest de la même manière. Sinon, vous avez... J'ai pris le goût pastèque énergie, qui est parfait en été. On dirait vraiment du jus de pastèque. Et je peux vous dire qu'avec la gueule de bois et le manque de sommeil... Le multiverse. Donc là, on a Iron Quest. Donc là, on a actuellement Iron Quest, Sheshune, Ephemer's. J'aurais pas profité du Hellfest de la même manière. Sinon, vous avez aussi la gamme Ice Tea qui est très très bonne. Mention spéciale à l'acai hibiscus que j'adore toujours autant. Et la gamme Hydration pour les sportifs, comme ce mec balèze là. Évidemment, vous le savez, Oli c'est toujours infiniment moins de calories et de sucre que dans vos sodas et jus industriels. Ce qui fait de Oli une alternative parfaite à vos boissons trop sucrées, puisqu'au final, vous aurez quand même une boisson avec du goût. Et au-delà de ça, ça vous prendra pas beaucoup de place. Ce pot là, c'est 25 litres. Vous vous rendez compte du nombre de bouteilles que ça fait, qui ne seront pas dans votre frigo et ne finiront pas dans la nature? Putain, mais mettez-moi le code SHESH pour 10% de réduction, ou code SHESH5 si c'est votre première commande pour économiser 5€. Évidemment, le lien est en description, alors profitez-en! Alors bon, revenons à cette intro de Mario Kart World qui m'a mis sur le cul. Alors The Last of Us avait mis la barre très haute en termes d'introduction, mais là, Mario Kart World, j'ai des poils avec la musique et tout, absolu de cinéma. Mais attendez, la claque ne s'arrête pas là. Déjà, je vois qu'il y a de nombreux modes, mais en plus, lorsque je veux faire une petite course en solo, j'ai le choix entre une myriade de personnages qui ont tous un background de tarés, comme Bonhomme de Neige, Carotin, Chip Chip le poisson, Vache, Mutiti... Vache. C'est quoi ce pseudo? Vache. Mais surtout le personnage le plus emblématique de Mario Bros, Pingouin. Alors je fais une première course, et qu'est-ce que je vois dès le départ? Donkey Kong qui fait une sorte de salut
Alors non, c'est pas ce que vous pensez, puisqu'aujourd'hui ça veut dire bisous, je vous aime. En tout cas, ma course, elle, se passe super bien. Dans les premiers tours, je suis dans le top 5, et au dernier tour, j'arrive à rester premier tout du long. Mais évidemment, au dernier virage, je me prends une tortue bleue. Ah, que serait Mario Kart sans la putain de tortue bleue. Du coup, je passe 4ème, putain. Vraiment, j'ai adoré ce moment de fair play, parce que finalement, j'étais premier tout du long. C'est bien d'avoir un retour à la réalité et de laisser les autres joueurs, qui sont des bots, hein, gagner parce qu'ils ont eu l'item au bon moment. Bravo à eux. Ah, j'enchaîne avec l'autre course, hein. Je suis devenu accro à ce jeu. Je prends tellement de plaisir. Et là, boum, une autre claque. Devinez quoi? On peut faire du grind, comme dans Tony Hawk's Pro Skater. Vous vous rappelez? Incroyable originalité qu'ils ont eu de récupérer cet élément extrêmement fun. Deuxième nouveauté aussi, vous l'aurez remarqué, on peut jouer à 24. Et oui, c'est un peu plus le bordel, mais moi, j'aurais aimé qu'il y ait même jusqu'à 100 joueurs. Alors, je vous préviens, hein, vaut mieux éviter d'être entre la 23e et première place. La place du maître, c'est celle du dernier, à mon avis. Au moins, tu sais que tu vas perdre, mais tu t'amuses parce que tu fais chier ceux devant toi. Parce qu'en vrai, les tryharders, là, c'est super, hein, vous avez passé des heures à savoir comment prendre un raccourci, mais ma grosse tortue bleue dans ta grande gueule de hardcore gamer, tu la sens, hein? Toutes ces heures d'analyse, cet apprentissage du dérapage, tous ces grinds que tu as fait pour gagner du temps, tout ça gâché par ma chance d'avoir une tortue bleue. Tu vois, tu saignes comme tout le monde. Puis bon, honnêtement, la tortue bleue, on préfère la donner que de la recevoir. Mais bon, pour ça, faut être dernier, parce qu'en vrai, le reste du temps, faudrait que j'ai autre chose que des putains de champignons. J'ai quasiment jamais d'autres bonus, à croire que ce jeu est vegan. C'est un message subtil que nous fait passer Nintendo. Manger des champignons, c'est bien meilleur pour la santé que de manger des carapaces. Bon, par contre, j'ai compris le message au bout d'un moment. J'aimerais bien tester d'autres bonus, s'il vous plaît. Voilà, bon, sinon, on a un mode où on peut se balader un peu partout. Non mais regardez-moi cette technique, cette maîtrise du monde ouvert, ces graphismes incroyables. Ça me rappelle l'excellent Pokémon. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un peu parce que c'est pareil. Grâce à la Switch 2, il est passé d'un jeu moche qui rame à un jeu moche. Et ça, croyez-moi, c'est de la folie. Quelle console aurait pu faire tourner Pokémon Violet et Écarlate à part la Switch? Aucun, évidemment, car sinon il se prendrait un procès de la part de Nintendo. Suffit de voir Palworld. Alors oui, c'est pas une prouesse technique, mais c'est une prouesse... Palworld, c'est même plus la peine d'y jouer. Pardon. Nintendo est en train de tout faire pour le faire. Juridique d'être autant sur les côtes des gens qui font un peu pareil qu'eux. Bref, dans Mario Kart World, en mode balade, vous aurez des défis qui sont super amusants. Putain, la cascade, c'est GTA ou quoi? Oh là là, j'ai foiré mon défi car j'ai loupé mon virage, trop marrant. J'ai dû le recommencer 50 fois pour réussir. Mais vraiment, putain, je me gausse. Oh, quel plaisir. Wow. Ah, putain, j'ai eu peur, je croyais que quelqu'un me tenait en joue. Mais non, c'est ma propre main qui tient un flingue sur ma tempe. Bon, ensuite, je me suis essayé au mode survie. En gros, c'est une course continue dans laquelle il faut faire partie du classement avant la prochaine ligne d'arrivée. Par exemple, au début, sur les 24 joueurs, il faut être dans le top 20, puis ensuite dans le top 16, puis dans le top 12, etc. J'ai vraiment adoré, particulièrement le moment où j'étais premier alors que je devais être dans le top 12, mais qu'au final, tout le monde m'est passé dessus. J'avais... Faut pas être premier dans ce genre de jeu. Faut être dans les 5 ou 6e quand tu es 12, tu te mets à la moitié. L'impression d'être la seule poupée gonflable de tout un village en rut, et j'ai fini 13ème, mettant fin à ma course. Ah, vraiment, c'était très marrant. Ensuite, je suis parti sur la course online, et c'est pareil sur la célèbre course arc-en-ciel, alors que j'ai géré toute la course pour être dans le top. Au dernier virage, je suis passé du top 3 au top 14, comme le célèbre tournoi de rugby, sauf que là, les rugbymen, ils sont passés dans mon cul. Vraiment, la course dans Mario Kart World, les rageux diront que c'est de la chance, mais en vrai, j'aurais pu m'en sortir si j'avais été meilleur. Par exemple, en trouvant tous les joueurs de la partie, en débarquant chez eux et en leur coupant les mains. Mais bon, j'y ai pensé qu'après, malheureusement. Bref, j'ai joué aussi au mode battle, et putain, mais Call of Duty peut remballer sa grosse race. Le but, c'est de péter les ballons des adversaires, comme sur Nintendo 64. Faut donc se fight et croiser les doigts pour avoir des carapaces rouges. Mais il y a aussi un autre mode dont le but est de collecter un maximum de pièces. Super, c'est vraiment marrant. Faut choper des pièces et tout, mais si on se prend des coups, on en perd. Ah, ça me rappelle la vie finalement. Devoir faire un max de thunes, sauf que des fois t'as l'URSSAF ou les impôts qui passent, ou même un divorce et boum dans ta gueule. Où est mon argent? Où il est, putain? En vrai, Mario Kart World, c'est un jeu qui est fait pour les joueurs qui s'amusent en perdant. Étant un gros loser, ça me convient parfaitement. En tout cas, je comprends pourquoi il vaut 80 €. Nintendo a dit, je cite, « Le prix des jeux n'est pas tant une question de stratégie tarifaire que de simples considérations. À chaque fois qu'on regarde un jeu, on se concentre sur l'expérience, le contenu et la valeur ajoutée. Ainsi, en fonction du jeu et ce qu'il propose, Nintendo décide de son prix. Et ça se voit qu'ils ont mis le paquet sur Mario Kart World. 4 modes de jeu, 30 circuits, enfin...
16 nouveaux circuits et 14 anciens, un mode balade avec des défis hilarants. Et en plus, vous savez quoi? Les PNJ qu'on croise en bagnole dans Mario Kart World, ils ont leur propre routine. Red Dead Redemption 2 peut aller se faire foutre. Et si Mario Kart World coûte ce prix grâce à son contenu, j'ai hâte de voir combien va coûter le prochain Zelda. Mais de toute façon, même à 1000 balles, je l'achète. Vous m'entendez, Nintendo? Mettez vos jeux à 1000 €, je les achète. Et d'ailleurs, j'ai rejoué à Zelda Tears of the Kingdom pour voir les prouesses techniques de cette Switch 2. Et bah, c'est comme sur émulateur, sauf que c'est légal. J'ai donc moins peur qu'un avocat de chez Nintendo débarque chez moi pour me choper par le col. En plus de ça, c'est seulement 10 € pour upgrader le jeu, que j'ai déjà acheté plein pot, certes, mais ça va. Sinon, pour ne pas payer 10 €, vous pouvez prendre un abonnement au Nintendo Online qui coûte environ 40 balles l'année. Enfin bref, une... Le PlayStation abonnement plus est plus rentable. Même les Game Pass sont plus rentables. Vu que... Bon, avec là actuellement, avec tous les jeux que tu peux récupérer dans le PlayStation Plus, tu te rentabilises au niveau du dépensé. C'est rentable. broutille pour accéder à cette version Switch 2 qui tourne aussi bien que sur un émulateur PC. Mais bon, désolé de vous décevoir, cela dit, contrairement à la version PC, on ne peut pas modder le jeu. Donc si vous comptiez jouer Shrek à la place de Link, c'est mort. Eh, c'est pas Shrek ça. Oh, j'aime bien quand même. Enfin voilà, j'espère que j'ai été assez gentil avec cette Switch 2 car je ne voudrais pas que Nintendo désactive ma console à distance. Et oui, car ils ont ce pouvoir. Ils ont installé un kill switch qui désactive totalement votre console, payée entre 450 et 500 balles. Si vous faites de la merde avec. Mais bon, en vrai, ils font ce qu'ils veulent, parce que je doute que vous dépensiez 3000 € de frais d'avocat pour connaître la raison de la désactivation de votre console. Et croyez-moi, c'est le prix minimal pour faire une lettre dans les règles, et encore, c'est juste pour avoir une réponse. De toute façon, les chialeuses peuvent se plaindre du prix de la console, du prix des jeux, de la batterie aussi, qui dure seulement 2 heures en mode nomade, alors que vraiment 2 heures c'est bien. Je trouve ça suffisant, puisque chez moi, les sessions de Mario Kart World ne dépassent pas 15 minutes, parce que je m'éclate tellement que j'ai peur de mourir d'amusement. Et puis, perso, je m'en fous, je joue qu'en mode salon. Bref, plaignez-vous de la Switch 2, les anti-Nintendo. De toute façon, c'est déjà un énorme succès. Ah, j'allais oublier, il y en a qui critiquent aussi la webcam. Bon, pas celle-ci qui fait du 1080, du jamais vu, je crois, en termes de résolution de webcam, mais celle-ci, décorée Doute. C'est limite la norme. en plante piranha. Les gens critiquent la qualité que voici. Et bah en vrai, moi j'aime bien. Ça me rappelle l'époque MSN. C'est un fin clin d'œil nostalgique à des hardware qui n'existent plus. Car faire une qualité aussi faible aujourd'hui, bah tout le monde ne peut pas le faire, hein. La résolution de base maintenant c'est 1080, donc on peut dire qu'ils se sont donné du mal pour réduire la qualité de leur webcam. Quant à savoir pourquoi les deux caméras n'ont pas la même qualité, c'est très simple. Avez-vous déjà vu une plante servir de webcam? Je ne crois pas. Ceci explique cela. En tout cas, bravo à eux, ils méritent leur succès. J'espère qu'ils vont augmenter le prix de leur console avec le temps comme l'ont fait Sony et Xbox dernièrement, histoire qu'ils s'en mettent plein les fouilles et qu'ils nous fassent plein d'excellents jeux, comme ils ont l'habitude de faire, comme Kirby ou encore Pokémon Snap. Oh. Mais bon, ne concluons pas trop vite la vidéo et revenons un tant soit peu à Mario Kart World et voyons ce qu'en a pensé la presse. Et pour commencer mes petits loups, jeuxvideo.com a mis 17 sur 20 à ce Mario Kart World. Putain, 17 sur 20 pour un jeu Nintendo. D'habitude c'est minimum 18. Là ça veut dire que ce Mario Kart World n'est pas si bien que ça. Perso, je serais Nintendo, je désactiverais toutes les Switch 2 de la rédaction. Et je mettrais un petit procès pour sous-notage. Bon, sinon ils ont aimé le mode survie que j'ai trouvé excellent. La preuve, j'ai fait qu'une seule partie. J'ai vraiment ouais. trop peur d'être addict. Ils ont aussi aimé la sensation de redécouvrir Mario Kart. Vous êtes vraiment des gros suceurs. Ça c'est vraiment le genre d'argument pour rester dans les bonnes grâces de Nintendo. Je reconnais la sensation de redécouvrir Mario Kart. Depuis la Nintendo 64, depuis la Super NES même, ça n'a pas changé. Pour moi, il y a un seul Mario Kart qui sort du lot, c'est Double Dash, où on était deux sur un kart, un qui conduit et l'autre qui gère les bonus. On y a joué. C'est trop bien. Pourquoi ça n'a pas été refait ça? C'est le meilleur concept que j'ai vu. Pendant des années avec les copains. Mais enfin bon, attendez, ils ont aussi osé des cartes qui font la différence. Ah bah putain, dans un jeu qui s'appelle Mario Kart, il y a moyen ouais que les cartes fassent la différence. Bien vu Sherlock Holmes. Bon, je sais que t'as mis ça pour éviter de détériorer vos relations avec Nintendo, hein. Mais ça fait des années que je les taille. Et tout se passe bien, parce qu'ils savent que même si tu mets que 17 sur 20 à leur jeu, ils vont en vendre des millions de palettes. Mais bon, voyons ce qu'ils n'ont pas aimé. Le mode balade anecdotique. Oh, c'est pas mal pourtant. On peut quand même se balader de map en map qui sont reliés par des autoroutes qui vont tout droit et... Bon, ah putain, j'ai failli dire que c'était de la merde. Non, c'est vraiment mieux que Zelda en termes de monde ouvert. Bravo Nintendo.
Bravo pour votre audace. Bon après, le reste c'est chiant, alors voyons la note de Metacritic. Alors toute la presse mondiale a donné 86 sur 100 en moyenne, et les joueurs Oh la 8 sur vache. 10. Putain, Oh. mais c'est l'équivalent d'un 16-17 sur 20. Perso, je serais Nintendo, je mettrais un procès à tous ceux qui ont mis en dessous de 18, parce que le jeu est vraiment très très bon et très amusant. Bon, c'est à mon tour de noter ce Mario Kart World. Alors le jeu est ce qu'il est, un Mario Kart Next Gen avec encore plus de joueurs et de fun, mais bon, on est à la fin de la vidéo et je pense que les colporteurs du Nintendo sont partis. Alors, je vais dire les choses, hein, je suis pas le public. Moi, Mario Kart, ça m'a toujours frustré, j'aime pas les jeux de course en général, d'autant plus quand je conduis très bien que je suis premier et que je me prends un objet de merde là, un objet bleu par exemple, qui fait passer dernier. J'en ai marre de ce jeu, je déteste, d'accord? À mes yeux, c'est de la merde en boîte, 80 balles pour ça. Et puis bon, j'ai acheté la Switch 2 et y a que ce jeu de merde. Nintendo vous souhaite une bonne continuation. Switch 2 désactivé pour entrave commerciale. Sur 20. Ouh.